unie à tout son pouvoir, le fera plus haïr que n'aurait fait une méchanceté raisonnée. D'un autre côté, la princesse Raison, nouvelle héroïne du pays des fées, deviendra un prodige de sagesse et de prudence, et sans avoir d'adorateur, se fera tellement adorer du peuple que chacun fera des vœux pour être gouverné par elle. Sa bonne conduite, avantageuse à tout le monde et elle-même, ne fera du tort qu'à son frère, dont on opposera sans cesse les travers à ses vertus, et à qui la prévention publique donnera tous les défauts qu'elle n'aura pas, quand même il ne les aurait pas lui-même. Il sera question d'intervertir l'ordre de la succession au trône, d'asservir la marotte à la quenouille, et la fortune à la raison. Les docteurs exposeront avec emphase les conséquences d'un tel exemple, et prouveront qu'il vaut mieux que le peuple obéisse aveuglement aux enragés que le hasard peut lui donner pour maître, que de se choisir lui-même des chefs raisonnables, que, quoiqu'on interdise à un fou le gouvernement de son propre bien, il est bon de lui laisser la suprême disposition de nos biens et de nos vies, que le plus insensé des hommes est encore préférable à la plus sage des femmes, et que le mâle ou le premier-né, fût-il un singe ou un loup, il faudrait, en bonne politique, qu'une héroïne ou un ange, naissant après lui, obéît à ses volontés. Objections et répliques de la part des séditieux, dans lesquelles Dieu fait, comme on verra, briller ta sophistique éloquence. Car je te connais, c'est surtout à médire de ce qui se fait que ta bile s'exhale avec volupté, et ton amère franchise semble se réjouir par le plaisir qu'elle prend à la leur reprocher. Tubleu, Pierre Druide, comme vous y allez, dit Jalamir tout surpris. Quel flux de paroles! Où diable avez-vous pris de si belles tirades? Vous ne prêchâtes de votre vie aussi bien dans le bois sacré, quoique vous n'y parliez pas plus vrai. Si je vous laissais faire, vous changeriez bientôt un conte de fées en un traité de politique, et l'on trouverait quelques jours dans les cabinets des princes Barbe Bleue ou Peau d'âne au lieu de Machiavel. Mais ne vous mettez point tant en frais pour deviner la fin de mon conte. Pour vous montrer que les dénouements ne manquent pas au besoin, j'en vais dans 4 mots expédier un, non pas aussi savant que le vôtre, mais peut-être aussi naturel, et à coup sûr plus imprévu. Vous saurez donc que les 2 enfants jumeaux étant, comme je l'ai remarqué, fort semblables de figure, et de plus habillés de même, le roi, croyant avoir pris son fils, tenait sa fille entre ses bras au moment de l'influence, et que la reine, trompée par le choix de son mari, ayant aussi pris son fils pour sa fille, la fée profita de cette erreur pour douer les 2 enfants de la manière qui leur convenait le mieux. Caprice fut donc le nom de la princesse, Raison celui du prince son frère, et en dépit des bizarreries de la reine, tout se trouva dans l'ordre naturel. Parvenue au trône après la mort du roi, Raison fit beaucoup de bien et fort peu de bruit, cherchant plutôt à remplir ses devoirs qu'à s'acquérir de la réputation. Il ne fit ni guerre aux étrangers, ni violence à ses sujets, et reçut plus de bénédictions que d'éloges. Tous les projets formés sous le précédent règne furent exécutés sous celui-ci, et en passant de la domination du père sous celle du fils, les peuples, 2 fois heureux, crurent n'avoir pas changé de maître. La princesse Caprice, après avoir fait perdre la vie ou la raison à des multitudes d'amants tendres et aimables, fut enfin mariée à un roi voisin qu'elle préféra parce qu'il portait la plus longue moustache et sautait le mieux à cloche-pied. Pour Fantasque, elle mourut d'une indigestion de pieds de perdrix en ragoût qu'elle voulut manger avant de se mettre au lit où le roi se morfondait à l'attendre, un soir qu'à force d'agacerie, elle l'avait engagé à venir coucher avec elle. End of La Reine Fantasque by Jean-Jacques Rousseau. Recording by Aldar.